éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci encore pour ta grâce et pour ta faveur ce matin. Père, si nous sommes là pour écouter ta parole, pour partager ta parole, Père, c'est une grâce. Oui, Père, c'est une grâce. Beaucoup ont cherché à voir ce jour, mais Père, ils ne l'ont pas vu. Mais nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie et d'entendre et de recevoir cette parole ce matin. Père, que ton Esprit Saint me conduise parce que je suis qu'un simple instrument. Conduis-moi, guide-moi et que ma bouche soit utilisée par le Saint-Esprit pour proclamer le nom de Jésus-Christ, pour proclamer sa grandeur, sa puissance, sa gloire et sa résurrection. Nous te bénissons pour cette parole qui va nous changer, qui va percer nos cœurs, qui va apporter la vie là où la mort était déjà entrée. Oui, Père, que cette parole apporte la guérison, l'espoir et l'espérance à une personne ce matin. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou. Nous sommes toujours en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France, située au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes. Bien-aimés, n'hésitez pas à nous appeler lorsque vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter lorsque vous voulez participer avec nous à un temps de culte. Regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone et vous pourrez venir ici participer avec nous. Le temps de culte, c'est toujours de 10h à 12h. Donc, nous n'avons pas changé d'horaire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le thème de ce matin, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les dimanches passés, nous avons parlé des exploits de Moïse, d'Abraham, de Sarah. Nous avons parlé de tout cela. Nous avons parlé de combien est-ce qu'ils se sont focalisés sur la récompense. Combien est-ce qu'ils ont mis toute leur intelligence, toute leur sagesse, ils ont mis toute leur vie à chercher à avoir cette récompense. Ils sont allés même à défier la mort. Oui, bien aimés, ils ont même défié la mort pour recevoir cette récompense. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette même pensée. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est quoi? C'est que ces gens-là, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Samson, que ce soit David, que ce soit Salomon, que ce soit tous ces grands prophètes que nous connaissons, n'ont pas fait cela sans avoir une garantie. Alléluia. Bien-aimés, pour défier le roi d'Égypte, pour refuser d'être appelé le fils d'une des filles des pharaons, bien-aimé, il faut avoir certaines garanties. Et aujourd'hui, comme Moïse, comme Abraham, comme David, comme Isaac, comme Jacob, j'aimerais t'apporter cette garantie-là ce matin. J'aimerais que tu puisses recevoir cette garantie-là ce matin. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas défier la mort. Un être humain normal comme ça, bien constitué, ne peut pas défier la mort. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas défier la mort. Un homme normal ne peut pas défier la mort. Mais un homme surnaturel, un homme qui a certaines garanties, un homme qui a certaines choses dans sa vie, peut défier la mort. Amen. Alléluia. Vous pensez que Moïse s'est levé un matin comme ça pour défier Pharaon? Vous pensez que le peuple d'Israël, un matin, ils se sont levés comme ça pour traverser la mer Rouge? Bien aimé, il faut avoir certaines garanties. C'est pour cela le thème de ce matin, c'est quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits dans cette église. Voilà notre garantie de ce matin. Prenons Hébreux chapitre 11 à partir du verset 32 jusqu'au verset 37.
Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes, eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, des malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères, des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive. Ils sont allés çà et là, sous des peaux, des moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités. Alléluia. Bien-aimés, ils ont les yeux fixés sur la récompense. Mais quand nous regardons l'histoire, par exemple, de David, nous avons vu que David a affronté les ours, David a affronté les lions dans la forêt pour protéger les brebis. Mais bien aimé, lorsque aujourd'hui, je regarde les ours, je regarde les lions, je dis que qui peut affronter un ours, qui peut affronter un lion? L'ours, lorsqu'il se met debout, l'ours, lorsqu'il se tient pour se défendre, pour attaquer, bien aimé, l'ours peut atteindre 2-3 mètres. Et la patte d'un ours, lorsque l'ours, tu reçois la force d'un ours sur toi, bien aimé, l'ours peut te déchiqueter d'un seul coup comme ça. Tu peux mourir d'un seul coup. Mais on doit se poser la question, comment est-ce que David, court qu'il était, parce que David, vis-à-vis de Goliath, David était court. Un homme qu'il était, il a pu affronter les ours, il a pu affronter les lions. Alléluia. Bien-aimé, David a pu affronter les ours, David a pu affronter les lions parce qu'il savait que Dieu était avec lui, parce qu'il savait que Christ était avec lui. Les gens voyaient David dans la forêt, en train de chasser les ours, en train de chasser les lions. Mais les gens se disaient, mais cet enfant est fou. Ils sont partis voir Isaïe, le père de David. Ils ont dit que, mais ton enfant que tu as laissé à la forêt, il va mourir. Le père Isaïe se dit, mais il va mourir comment? Puisque lui, il protège les brebis. Il a dit que nous avons vu David en train de se battre avec des ours, en train de se battre avec des lions. Les gens étaient étonnés. Mais comme les gens étaient étonnés, les gens ne voyaient pas ce que David savait. Les gens ne voyaient pas ce que David voyait. David avait ce courage. David avait cette prétention de se battre avec les ours, de se battre avec le lion. Pourquoi? Parce qu'il savait que Christ était avec lui, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Alléluia. Bien-aimés, les gens nous voient chaque dimanche venir ici, prier, glorifier, écouter la parole et rentrer. Ils se disent, non, ils vont décourager. On va regarder ce dimanche, on va regarder l'autre dimanche. On va les laisser 1 mois, on va les laisser 2 mois, on va les laisser 1 année. Nous verrons qu'ils vont décourager. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que nous voyons. Vous pensez que nous sommes comme toutes les autres personnes. Vous pensez que nous vivons comme tout le monde. Bien-aimés, nous voyons ce que vous ne voyez pas. Nous vivons ce que vous ne vivez pas. Nous avons la garantie d'une personne avec nous. Nous avons un nom qui est avec nous. Amen. C'est ce nom-là, lorsque nous regardons ce nom-là,
Et lorsque nous combattons des ours, lorsque nous combattons des lions, lorsque nous passons par des épreuves difficiles, c'est ce nom-là qui nous garantit la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, ne décourage pas. Je vais te dire ce matin, ne décourage pas. Lorsque nous disons qu'avec Dieu nous ferons des exploits, nous regardons ces témoins. Nous regardons ces témoins. Nous voyons que Moïse a traversé la mer Rouge avec le peuple, avec des millions de personnes. Ils sont passés à pied sec. Ils ont défié la mer. Bien aimé, à un moment, c'est de la folie. Il y a deux catégories de gens qui étaient en face de la mer. Il y avait les Égyptiens et il y avait les Israélites. Moïse a invoqué Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu regarde, nous sommes en face de la mer. Nous sommes en face de la mer, c'est-à-dire que nous devons traverser la mer. Nous n'avons ni bateau, nous n'avons ni pirogue, nous n'avons ni canoë, nous n'avons pas de gros bateaux. Il y a des millions de personnes ici. Dis-moi par quel moyen nous allons traverser. Parce que pour traverser la mer, il faut un bateau. Pour traverser la mer, il faut une pirogue. Mais allons-nous construire des pirogues maintenant? Allons-nous commencer à construire des bateaux pour traverser? Allons-nous construire une arche comme Noé pour traverser? Moïse était à bout de raisonnement. Moïse était à bout d'intelligence. C'est pour cela que Moïse a invoqué Dieu. Parce que c'est lui qui lui donnait la garantie de tout. Dieu lui a dit, non, Moïse, toi, tu sais bien que moi, j'aime faire des exploits. Alléluia. Moïse, Dieu lui dit, toi, tu sais bien que moi, j'aime faire des exploits. Toi, quand tu veux chercher les bateaux, les pirogues, je trouve que c'est du perdre du temps. Hein? Dieu a dit ça à Moïse. Il a dit, Moïse, toi, tu aimes trop la logique. Tu aimes trop suivre les scientifiques. Je sais que tu étais en Égypte. En Égypte, c'est des pyramides. En Égypte, c'est ceci, c'est là. Je sais. Mais ici, ce n'est plus question d'intelligence humaine. Ici, c'est question de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, c'est question de la puissance de Dieu. Ici, c'est question de la puissance du nom de Jésus-Christ. Il a dit, ne sois pas effrayé. Reste calme. Tu traverseras la mer Rouge à pied sec. Alléluia. Amen. Tu traverseras la mer Rouge à pied sec. Bien-aimé, Moïse a dit, ok, je sais qu'avec toi, nous ferons des exploits. Je sais que cet exploit que nous allons faire avec toi, Dieu, nous allons l'écrire. Parce qu'un jour, il y aura un frère qui s'appelle le frère Calais. Un jour, il y aura un frère qui s'appelle le frère Suleiman. Il dira, il y a Dieu, que je vous dis que Dieu fait des exploits. Regardez déjà les exploits qu'il a fait. Alléluia. Amen. Nous ne faisons que raconter les exploits de Dieu. Moïse a traversé la mer Rouge avec tout le peuple à pied. Ils ont traversé à pied. Alléluia. Amen. Ils ont traversé à pied. Bien aimé, Dieu ne fait pas des exploits dans le sens que nous avons construit un bateau, nous avons traversé la mer Rouge. Non. Dieu fait des exploits que même l'être humain s'assoit, se dit, mais c'est pas... Pour parler de cet exploit, il ne doit dire qu'un seul mot. Miracle. Alléluia. Amen. Bien aimé, les exploits de Dieu sont appelés des miracles. Les exploits de Dieu ne sont pas scientifiquement prouvés. Alléluia. Amen. Toi, tu vas chercher à scientifiquement prouver que la mer Rouge s'est divisée en deux. Mais on va te poser la question. Pour que l'eau se divise en deux, tu dois avoir deux côtés de l'eau. Mais comment est-ce que cette eau-là va se retenir? On n'a pas construit de mur, rien du tout. C'est pour cela qu'on appelle ça des prodiges. Concernant Dieu, il y a le terme miracle, il y a le terme prodige. Pourquoi? Parce que Moïse voyait l'invisible. Parce que Moïse avait la garantie que Dieu était avec eux. Amen. Bien aimé, quand tu as cette garantie-là, que Dieu est avec toi, bien aimé, Moïse n'a pas eu peur de la mort. Le peuple d'Israël n'a pas eu peur de la mort.
Alors, si toi, tu as cette garantie-là, que Dieu est avec toi, bien-aimé, c'est une joie immense. C'est une joie extraordinaire. Puisque ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, ce que tu trouves d'impossible, arrêtez la masturbation, arrêtez la pornographie, arrêtez la prostitution, arrêtez la vente de la drogue, arrêtez le péché. Ce que toi tu trouves impossible, bien-aimé, Dieu te dit ce matin, avec moi tu feras des exploits. Amen. Bien-aimé, Marie de Magdala, la prostituée, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, ce qui était impossible à arrêter, ce qui était impossible à son corps d'arrêter, c'est-à-dire la prostitution. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a arrêté la prostitution. Alléluia. Amen. Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans le chemin de Damas, lui qui était un blasphémateur, lui qui persécutait l'église, lui qui tuait les chrétiens, lui qui emprisonnait les chrétiens, lui qui frappait les chrétiens, bien aimé, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a pu abandonner tout cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Écoutez les exploits de Dieu. Eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux des malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Tout ça, parce qu'ils avaient la garantie que Dieu a été avec eux. Amen. Ils étaient malades, mais ils ont recouvert la bonne santé parce que Dieu était avec eux. Ils étaient forts dans la guerre. Ils avaient de la vigueur dans la guerre. Ils gagnaient des batailles, ils gagnaient des guerres. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Bien-aimé, il y a des batailles dans ta vie. Mais as-tu la garantie que Dieu est avec toi? As-tu la garantie que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi? Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ signifie Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais as-tu la garantie que ce nom-là de Jésus-Christ est avec toi? As-tu la garantie que le nom de Jésus-Christ vit en toi? As-tu la garantie que le nom de Jésus-Christ, tu l'exprimes, tu le proclames dans ta vie? Bien-aimé, ne pense pas que lorsque nous te disons cela, nous disons que tu es négligent. Non, nous voulons te réconforter. Nous voulons te réconforter. Il est très important. Bien-aimé, nous devons rappeler cela chaque jour à l'église. Que Dieu est avec nous. Pourquoi? Bien-aimé, quand tu es face à un lion, physiquement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas tenir tête à un lion, physiquement. C'est pour cela que nous disons que c'est par la foi que David a tué le lion, par la foi que David a tué les ours, c'est par la foi que David a fait tomber Goliath. Alléluia. Amen. David, il part voir Saoul, le roi. Il dit à Saoul, moi tu vois ce Goliath-là, je vais le faire tomber. Saoul lui dit, ok, je vais te donner mon armure. L'armure c'est quoi? Ce sont les vêtements que le roi porte quand il part en guerre. On donne à David l'armure du roi. David n'a pas fait deux pas. Il a dit non, roi, s'il te plaît. Cette armure, je ne pourrais pas la porter. Ça veut dire que pour le roi, la garantie, c'était quoi? C'était son armure. Donc, le roi n'arrivait pas à battre Goliath, malgré qu'il avait son armure. L'armure royale, l'armure en or, parce que le roi porte de l'or. Saoul avait cette armure-là, mais Saoul n'avait pas la garantie. Alléluia. Frère, qu'est-ce qui montre que Saoul n'avait pas la garantie? Saoul avait peur. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je dis cela? Il faut que dans ton cœur, que tu aies la ferme assurance que Dieu est avec toi. Là, la peur va disparaître. La peur va disparaître.
C'est pour cela, bien aimé, lorsque David a regardé, il a dit non, cette armure-là, ça ne sert à rien. Il a rendu l'armure. David est parti avec 3 ou 4 pierres comme ça, si je ne me trompe pas. Il est parti avec des pierres. Et c'est avec une seule pierre que Goliath est tombé. Pourquoi? David avait la garantie que Dieu était avec lui. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit, qui est cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel? Goliath était un incirconcis, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait pas Christ en lui. Mais David avait l'assurance, pourquoi? Parce que David avait Christ en lui. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, lorsque certaines personnes nous voient tenir tête aux démons, lorsque les personnes nous voient tenir tête aux sorciers, aux magiciens, de leur tenir tête, ils ne comprennent pas l'assurance que nous avons. Nous avons l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est en nous, est avec nous. Et nous savons que lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. C'est pour cela qu'il faut que tu enlèves la peur. Parce que lorsque tu as l'assurance que Dieu est avec toi, cette peur-là disparaît. Cette peur-là s'enlève automatiquement. Amen. Écoutez bien. Des femmes ont recouvert leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y aura des gens qui auront une meilleure résurrection. Pourquoi? On les a torturés. Ils ont refusé d'abandonner le nom de Christ. On les a sciés. Ils ont refusé d'abandonner le nom de Jésus-Christ. Ils se sont dit même que si vous allez me tuer, tuez-moi. Si vous allez me dépiécer, dépiécez-moi. Mais sachez une chose, le jour de la résurrection, j'aurai une meilleure résurrection. Alléluia. Bien aimé, vous ne savez pas, ces gens-là ont donné leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la garantie au plus profond d'eux que le jour de la résurrection, ils n'auront plus ce corps. Ils auront un corps qui est céleste, un corps qui est glorieux, un corps qui ne pêche pas. C'est-à-dire que la sainteté à la perfection. Oui, bien aimé. Quand nous regardons la récompense et quand nous avons la garantie que Dieu est avec nous, bien aimé, rien n'est impossible. Amen. Rien ne nous est impossible. On leur a dit, non, abandonne seulement le nom de Christ. Comme ça, nous allons te laisser. La personne a dit, non, je ne vais pas abandonner le nom de Christ. Amen. Je ne vais pas abandonner le nom de Jésus-Christ. Je vais m'accrocher à ce nom. Si vous allez me tuer, tuez-moi. Oh, nous allons te dépiécer. On va ramener ta tête là-bas. Bien-aimé, à la résurrection de mort, à la résurrection de mort, sachez que nous allons ressusciter, non avec ce corps charnel, mais nous allons ressusciter avec un corps céleste. Un corps qui a accès au royaume des cieux. Un corps qui a accès à Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, au verset 36, d'autres subirent l'épreuve d'érision et de fouet, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive. Ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités. Bien-aimés, ils ont été dénués, maltraités, fouettés. Ils allaient ça et là. Ils allaient ça et là. Ils étaient comme des gens errants. Le monde voyait ces gens-là comme des fous. Mais ces gens-là voyaient que Dieu était avec eux. Jean-Baptiste était dans le désert. Les gens disaient qu'il y a un fou dans le désert. Hein? C'est comme d'autres personnes disent, il y a 2 fous là-bas à Trappes. Il y a 2 fous qui sont là-bas. Qui lui disent chaque jour Jésus, Jésus, Jésus. Mais ce que nous voyons, oui. Nous voyons des choses extraordinaires. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Jean-Baptiste était dans le désert. Les pharisiens,
Il disait, il y a un fou là-bas qui mange du miel, des sauterelles. Mais on ne comprend pas, il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas. Mais c'est un fou. Mais Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Amen. Il portait des pots, il ne portait pas des choses extraordinaires. Mais Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste était avec Christ. Jean-Baptiste voyait Dieu. Jean-Baptiste prêchait la parole de Christ. Il prêchait la bonne nouvelle. Bien-aimé, des fois, la foi, c'est comme si tu devenais fou devant les êtres humains. La foi, c'est ça. Des fois, il faut que les gens voient que, franchement, cet homme est fou. Il faut vraiment que les gens se disent vraiment, là, on est sûr et certain qu'il n'est pas normal. Parce que vous croyez que les gens erraient ça et là. Écoutez ce que les gens faisaient. Eux, donc, au verset, ils ont péri par le glaive. Ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités. Bien-aimés, il y avait des habits somptueux, mais ils étaient dénués. Ils portaient des peaux de chèvres, de moutons. Tout ça à cause de la foi. Tout ça à cause de la foi. Mais toi, on te donne juste une épreuve simple. Bien-aimé, tu n'arrives pas à passer cette épreuve. Tu dois passer des épreuves de foi. C'est par là que Dieu te garantit qu'il est avec toi. C'est par là que tu vois la main de Dieu. C'est par là que tu vois la puissance de Dieu. Amen. Il faut que tu passes par ces épreuves. Quand tu passes par ces épreuves-là, c'est là que Dieu te rassure petit à petit et c'est là que tu auras la totale assurance que Dieu est avec toi. Amen. Eux, dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre, le monde les a trouvés indignes. Lorsque les gens sont en train de vendre de la drogue, lorsque les gens sont en train de se prostituer, lorsque les gens sont en train de corrompre, l'injustice, le meurtre, l'assassinat, ainsi de suite, lorsque les gens te voient que tu es dans ton coin, tu vis honnêtement, les gens te trouvent que tu n'es pas digne d'être dans le monde. Tu n'es pas digne d'être avec eux. Bien-aimés, je vous répète encore, le nombre ne fait pas que Dieu soit avec vous. Le nombre, ce n'est pas ça qui fait que Dieu soit avec vous. Parce que l'épreuve, tu le passeras seul. L'épreuve, tu le passeras tout seul. Parce que c'est ton épreuve. Ce n'est pas l'épreuve du nombre, mais c'est ton épreuve à toi. L'épreuve de ta vie. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu vois les gens s'assembler, prier, et que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste, viens là. C'est là où le Seigneur se manifeste. C'est là où le Seigneur démontre sa puissance. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Parce que c'est que dans les petites choses, tu es fidèle. Dans les grandes choses, tu seras aussi fidèle. Amen. Les gens veulent te voir avec des grandes choses. Mais pour arriver aux grandes choses, il faut que tu commences par des petites choses. Bien-aimés, vous pensez que tel que nous sommes là, nous sommes tous à trappe. Vous croyez que se réveiller chaque dimanche, le matin, venir à l'église, même si l'église est à trappe, vous croyez que c'est une chose facile? Frère, les gens te voient venir chaque dimanche. Ils croient que c'est facile. Non, le frère, ils croient que c'est facile. Ils pensent que c'est facile. Ils ne savent pas toutes les épreuves que tu passes. Ils ne savent pas les épreuves que tu as passées dans la semaine. Ils ne savent pas toutes les épreuves que tu passes pour être ici les dimanches. Les gens disent, oh ouais, c'est facile. Vous vous réveillez le matin, vous vous lavez. Bien aimé, tu sais comment est-ce que nous avons passé la nuit? Le diable, peut-être les démons du quartier, lorsque nous prions, les démons du quartier ne sont pas contents. Ils disent, il y a des gens qui prient là-bas, ils invoquent le nom de Jésus-Christ. Nous, ça nous empêche d'œuvrer dans ce quartier. Nous, ça nous empêche d'agir dans ce quartier. Nous devons les combattre. Tu sais combien les sorciers nous combattent? Toi,
Toi, tu ne sais pas. C'est pour cela que nous sommes là chaque matin, parce que nous savons que lorsque nous prions, lorsque nous proclamons la parole, les ténèbres sont en train de fuir. Les gens sont en train d'être délivrés. Quelqu'un qui reçoit ce message, même par YouTube, même par Facebook, quelqu'un qui était découragé, lorsqu'il entend ce message, il reçoit une vigueur, il reçoit la parole de vie. Sa vie change. Même si moi je ne le vois pas, même si je ne le connais pas, du moment où il reçoit la parole et que sa vie change, je dis gloire à Dieu. Et tu crois que les démons, lorsqu'ils voient que quelqu'un se libère des démons, lorsque les démons, le diable voit que quelqu'un abandonne le péché, tu crois que le diable est content? Quand quelqu'un, les chaînes tombent, lorsqu'il devient libre, lorsque le Seigneur le libère, vous croyez que le diable est content? Lorsque nous voyons que les gens sont sciés, maltraités, battus, c'est pour montrer aux autres que si vous suivez ce chemin, vous allez aussi être battus. Vous allez aussi être maltraités. C'est ça les gens que le diable utilise. Les persécutions, pour faire peur aux gens. Pour leur dire, si vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, vous serez aussi maltraités. C'est pour cela que nous devons montrer aux gens qu'il y a des personnes qui ont accepté de suivre Jésus-Christ, même s'ils sont maltraités. C'est pour te donner du courage, c'est pour te fortifier, c'est pour t'encourager à continuer. Alléluia. C'est très très important de connaître et de savoir qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Psaume chapitre 108. Psaume chapitre 108. Psaume chapitre 108. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Psaume chapitre 108. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Bien-aimé, il faut que tu comprennes qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Porte-nous du secours dans l'oppression, n'ayant le salut de l'homme. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Alléluia. Amen. Il y a une oppression qui peut venir dans ta vie. Comme l'oppression est venue à Moïse, à David, à Jephthé, à Samson. Cette oppression est venue. L'ennemi est venu avec cette oppression. Il dit, le salut de l'homme n'est que néant. Alléluia. Amen. Le salut de l'homme n'est que néant. Face à l'ours, David, le salut de l'homme a vu que c'était néant. Face au lion, David a vu que le salut de l'homme n'est que néant. Samson, face à 1000 Philistins, il a vu que le salut de l'homme n'est que néant. Moïse, face aux Égyptiens, il a vu que le salut de l'homme n'est que néant. Le médecin, face à la maladie, face à la mort, le salut de médecin n'est que néant. Face au péché, le salut de l'homme n'est que néant. Bien-aimé, il y a un espoir ce matin. Il y a un espoir ce matin que je voulais te dire. L'espoir vient au verset 14. David regarde. Il dit face à cette oppression, face à tous ces combats, face à toutes ces guerres, face à Saül qui veut me tuer, face à toute cette armée qui veut me décapiter, le salut de l'homme n'est que néant. Dans ce genre de situation, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. C'est pour cela que vous voyez que dans le psaume chapitre 108, il commence, mon cœur est prêt ô Dieu. Je veux chanter, je veux louer, je veux jouer, allons ma gloire.
éveille-toi, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Bien-aimé, David veut chanter pourquoi? Parce qu'il a vu les exploits de Dieu. L'oppression était là. Le combat était là. Les démons étaient là, les sorciers étaient là. Le péché était là. Mais il a vu que le salut de l'homme, le secours à l'homme n'est que vanité. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te présenter le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te dire que Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, le sauveur de l'humanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et pour te garantir la présence de Dieu, c'est le nom de Jésus de Nazareth, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ce n'est que là que tu verras les exploits que Dieu fait dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Je ne sais pas dans quel combat tu es. Je ne sais pas dans quelle oppression tu es. Mais sache seulement ce matin, si tu dois retenir quelque chose de la prédication de ce matin, sache une chose, avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Et quand tu verras ces exploits que Dieu fait dans ta vie, tu vas t'accrocher, t'agripper. Bien-aimé, tu ne l'abandonneras plus. Tu ne vas plus délaisser le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que tu as vu les exploits qu'il a accomplis dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Voilà le message de ce matin. Que tu sois avec Dieu. Sache que Dieu, si Dieu est avec toi, tu as la garantie de ces exploits, des miracles, des prodiges. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour cette belle parole. Père, tu es encore venu nous rassurer, nous garantir qu'avec toi, il y aura des miracles, il y aura des exploits. Et je sais que durant cette semaine, nous verrons ces exploits au nom de Jésus-Christ. Nous verrons ces victoires au nom de Jésus-Christ. Nous verrons ces victoires partout où nous serons. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos travails. Quelle que soit la situation dans laquelle nous serons, nous savons que le nom de Jésus-Christ, avec ce nom, nous verrons des exploits. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous savons que cette parole a fait de grandes choses dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous savons que cette eau vive que nous avons reçue ce matin nous donne la vie éternelle. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis, frères. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis à dimanche prochain. Sois béni, mon frère. Sois bénis, frère.